Est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, sera candidat aux élections 2025? Je dis non. Ça vous surprend? Je dis non. Non, pourquoi? Je vous invite à écouter cet extrait. L'extrait de l'interview du nouveau opposant, ex-ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'était sur la chaîne nationale CRTV. Écoutez bien. J'ai dit, écoutez bien ce qu'il dit. Si le président sera candidat, écoutez bien ce qu'il dit. Et je vous prends après. Écoutez attentivement. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, Ça, vous foncez. Non, mais ça, c'est... Très bien. Votre carrière fait de vous, si j'ose dire, un des caïmans du marigot politique national. Vous qui avez été conseiller municipal UNDP de la ville de Garoua en 1992, député à l'Assemblée nationale la même année, ministre des Transports, je l'ai dit, de 1992 à 1996, président fondateur du Front pour le Salut national du Cameroun depuis 2007, ministre de la Communication de 2009 à 2019 et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle depuis le 4 janvier 2019, êtes-vous prêt à compléter ce CV, votre CV, en 2025 pour couronner en quelque sorte votre carrière au sommet? Qu'est-ce que vous entendez par là? Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Vous me surprenez. Vous me surprenez. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse, jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, vous foncez. Non, mais ça, c'est votre problème. Le mien, je le garde avec mes militants, avec mes sympathisants. C'est pour l'information de nos publics. En tout cas, ma dernière question, vous y avez apporté déjà une réponse en quelque sorte, parce qu'on observe des batailles de positionnement. Et là-dessus, il y a au moins deux camps. Ceux qui disent, après Paul Biya, nous partons tous avec lui et nous passons la main à une nouvelle génération. Et il y a un deuxième groupe qui dit, après Paul Biya, c'est moi, notamment dans les opposants. Et on se serait attendu qu'en tant qu'opposant, vous soyez de la deuxième catégorie. Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? C'est la logique. J'avais 14 ans, cher monsieur, quand j'ai commencé à flirter avec la politique. 14 ans. Et tout mon séjour en tant qu'étudiant, je n'ai fait que des études scientifiques pour lesquelles j'y étais envoyé et de la politique. Je suis probablement l'un des plus anciens, sinon l'un des plus vieux dans ce domaine-là. Comme on dit, on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Permettez que, dans le retrait, dans le secret du silence, dans la méditation, dans l'observation, que mes militants et moi, qu'on se recueille et qu'on décide de l'avenir de notre parti, le moment venu. Vous anticipez, c'est vrai, gouverner c'est anticiper, mais quand il s'agit de la politique et de Chiroma, il y a toujours des limites. Est-ce que Biya va continuer ou pas? Biya continue, je l'accompagne. Biya ne continue pas, là les militants vont décider du devenir du parti et de leur président. Bien, vous avez compris. Si le président de la République, Paul Biya, est candidat, je le soutiendrai. Et s'il n'est pas candidat, mes militants vont décider. Alors, comme M. Issa Chiroma Bakary est le nouveau candidat, ça veut donc dire quoi? En français facile, le président Paul Biya ne sera pas donc candidat. Ça veut dire que ses militants ont décidé que lui-même il se présente parce que le président Paul Biya ne sera pas candidat. Maintenant, je vais vous présenter une autre image. Et à travers cette image, vous allez comprendre ce que j'étais en train de vous dire. Que la candidature du ministre Issa Chiroma
est un jeu politique pour affaiblir l'opposition. On va regarder ensemble et vous allez vous-même me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Mais avant, ceux qui me demandent si je fais déjà la politique, non, je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'ai la carte d'aucun parti politique et je ne l'aurai même jamais. Mais ça ne m'empêche pas en tant que citoyen camerounais de commenter l'actualité politique dans mon pays. Surtout en ce moment où nous sommes à la phase cruciale des élections. C'est important de mettre mes abonnés à la page, à la une de l'actualité politique. Est-ce qu'on est clair? Je ne suis pas là pour tirer sur qui que ce soit. Non. Je donne mon commentaire par rapport à ce qu'on nous présente sur Facebook, ce que nous on voit. On commente ce qu'on voit. Si on ne voit pas, on ne commente pas. Alors, deuxième image. Le ministre, on lui pose la question à savoir... Il rit d'abord. Parce que la femme me fait que rire depuis 2 jours. Pourquoi le peuple camerounais doit vous choisir par rapport à un autre opposant? Le ministre plante 3 fois. Donc on pose la question 3 fois. Le ministre ne comprend toujours pas. Jusqu'à la fin, il dit que couper le direct. En tout cas, regardons ensemble. Alors, pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Concrète, pourquoi? Je ne suis, écoutez, je ne suis pas, comment dirais-je ça? Je ne suis pas un opposant qui abandonne les raisons pour lesquelles le parti auquel il adhère fixe. La question que vous posez, savoir, quelle était la question? Quelle est la différence entre vous et un autre opposant? Pourquoi les jeunes ou les Camerounais devraient vous faire confiance, croire en vous, pas à un autre? Vous aimez voir avec les yeux. Écoutez, la réponse est simple. La réponse est simple. C'est que Stitch, connexion. attendez, s'il n'a pas repris, je n'ai pas bien compris votre question. Ma question c'est que, pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Quelle est la différence entre vous et d'autres personnes? Seigneur. Sa tête ne... Le père parle à lui. Où est-ce que lui là, ceux qui, parce qu'ils ont... Oh, c'est bon. C'est quand vous regardez la partie ici de l'interview du nouveau opposant que vous comprenez que le président Paul Biya sera bel et bien candidat. Et si le président Paul Biya est candidat, monsieur le ministre n'a jamais démissionné. On n'appelle pas ça une démission, mais un jeu de ping-pong pour affaiblir l'opposition. Parce que c'est un opposant. Vous pouvez poser la question là à Joshua aussi. Il ne répond pas. Vous pouvez poser la question là à Maurice Kamto. Il ne répond pas. Vous pouvez poser la question là à Cabral Libi, Serge Espoir Matomba. On va citer tous les autres opposants que nous connaissons là. Plus de 3 fois. C'est même la question que chaque opposant a une question aussi simple. Chaque opposant attend cette question. Une question aussi simple. Quelle est ta particularité par rapport aux autres opposants? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres opposants? Ministre de la communication, il dit qu'il ne comprend pas la question là. Il comprend bien. Il comprend bien.
On nous a toujours dit que quand on te pose une question, tu dis c'est que tu as déjà compris. Mais quand tu dis le temps qu'on repose la question là, c'est le temps pour toi de réfléchir. Et c'est que tu réfléchis parce que quand tu veux répondre à une question, on te pose la question, tu dis ce qui vient après, c'est le mensonge. Parce qu'on te pose une question, ce que tu réponds, qui doit être vrai, tu réponds directement. Tu ne dis pas pardon. Tu as dit quoi? Tout ça là, le temps là qu'on repose la question, c'est le temps où tu formules les mensonges. C'est de ça qu'il s'agit. Je finis par vous présenter mon papa ici. Un naturopathe. J'ai présenté ça, quelqu'un m'a écrit encore pour me demander s'il est vraiment sérieux, s'il soigne vraiment. De toutes les façons, si tu ne crois pas, c'est que tu n'es pas malade. Mais je présente ce docteur, ce naturopathe à ceux qui sont malades. Les diabétiques, contactez ce monsieur. Après, vous allez me donner mon cadeau par derrière. Mais contactez-le d'abord. Voilà son numéro de téléphone. Contactez-le. Peu importe où tu te trouves, contacte ce monsieur, docteur Moringa. Je vous ai dit qu'il suit un patient dans ma famille actuellement ici. Trop parler ces maladies. Même si tu as l'hépatite ABC ou autre maladie, peut-être, contacte-le. Ça peut arriver que tu as une autre maladie que lui soigne, que moi je ne connais pas. Il trouve solution. À bientôt pour une nouvelle vidéo. 2025, c'est la guerre. J'espère que tu as ta carte d'électeur. J'espère que tu es inscrit sur la liste électorale. Parce que 2025, ça va péter. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.